Sur l'initiative de Sa Majesté vis-à-vis de l'Algérie, je trouve que c'est bienvenu. La main tendue est toujours mieux que le poing fermé. Ce sont deux pays qui sont frères, frères par l'histoire, unis par la géographie. Et ce serait dommage que ces deux pays se chamaillent et maintiennent un environnement de conflit qui ne repose pas sur des réalités intangibles. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose. Il est souhaitable que la partie algérienne tienne cette main tendue. Et ce que les Algériens aussi ont dit, il faut qu'on ait plus vers l'union du Maghreb arabe. Tout ça c'est positif. Tout ça, ça montre qu'il y a un dégel. Accompagnons le dégel et prions pour que cela se passe bien et qu'il y ait des actes concrets qui suivent. Sur l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique au sud du Sahara, le Maroc est incontestablement le pays africain qui est le plus actif. Le pays africain, je ne dis pas le pays d'Afrique du Nord, mais le pays africain qui est le plus actif en Afrique. Et ça, c'est à mettre au crédit de Sa Majesté le Roi, c'est à mettre au crédit de l'ensemble du Maroc. Le Maroc est un pays traditionnellement ouvert. L'histoire entre le Maroc et le Mali, par exemple, c'est plusieurs siècles. Donc que le Maroc soit actif aujourd'hui, ce n'est qu'un juste retour des choses. Il faut accompagner cela. Et la volonté d'adhésion du Maroc à la CEDEAO, c'est une bonne chose. Ça montre que la CEDEAO est intéressante. Tout ce qui est aller vers l'unité, vers l'union, vers la coopération, vers le partenariat dans la création de richesses et dans la lutte contre la pauvreté, c'est à accompagner. Le Maroc est un exemple en la matière qui mérite d'être célébré. Le côté politique se porte plutôt bien parce que les relations entre la France et l'Afrique, politiquement, ont toujours été de très bonnes relations. Et le nouveau président français, Emmanuel Macron, a l'ambition de sortir du précaré français. Je crois que si vous suivez un peu ses interventions, ses visites, il sort vraiment largement de ce précaré et il veut avoir des relations avec le continent qui soient plus efficaces, sans doute plus portées sur l'économie et moins sur le politique ou les liens séculaires. Je trouve que cela va parfaitement à la nouvelle génération africaine, qui n'a pas comme horizon la France seulement, mais qui a comme horizon le monde. Ce sont des jeunes qui sont allés faire des études aux États-Unis, en Chine ou ailleurs, et donc ils n'ont pas les mêmes rapports avec la France que leur père ou leur grand-père. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de ce type de relation entre la France et l'Afrique. On s'inscrit dans cette direction et j'espère que ça continuera. La priorité de l'Afrique, ça doit être que les Africains soient plus sécurisés, qu'ils soient plus soignés, qu'ils aient plus accès à l'éducation et à la formation, qu'ils aient des revenus qui puissent leur permettre de se prendre en charge et contribuer à la collectivité. Et pour cela, il faut beaucoup de choses. Il faut évidemment une gouvernance responsable, il faut des pays qui soient mieux gérés, dont le leadership soit plus exemplaire. Il faut qu'il y ait plus d'unité nationale sur les grands sujets. Parce que le leader impulse, mais ce sont les populations qui accompagnent dans leur diversité. Il faut aussi sans doute que le cadre d'expression, les infrastructures, l'énergie, le cadre des affaires, la création de richesses, soient tous appropriés pour qu'il y ait la création de richesses et il y a du partage de richesses. Sur l'ensemble de ce segment, il y a des insuffisances en Afrique, il faut le reconnaître. Il faut un cadre partenarial plus équitable, plus organisé, plus solidaire. C'est peut-être idéaliste de le dire, mais il le faut. C'est tout cela qui va faire que, je pense, le continent va progresser beaucoup plus vite que ce qu'il fait. Il progresse. Le continent progresse de manière tout à fait indiscutable, mais il pourrait le faire beaucoup plus rapidement.